Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra My Faith, je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec un Faith Talk et le titre de la vidéo c'est Respecte mon silence. Aujourd'hui je vais parler de ce que nous on appelle communément entre chrétiens le désert spirituel ou encore en français plus courant l'épreuve. Donc on va commencer tout de suite parce que je pense que la vidéo va être un peu longue, je sais pas trop, parce que j'ai beaucoup de trucs à te lire et à te présenter, donc on va entrer tout de suite. Donc d'abord, pour commencer, il faut qu'on arrive à savoir en fait comment identifier en fait ce que c'est une épreuve. Comment savoir que la situation par laquelle tu passes c'est une épreuve ou alors c'est juste le résultat de ta désobéissance. Parce que tu sais qu'il faut déjà savoir qu'il y a une différence entre épreuve et désobéissance. Parce que beaucoup de situations souvent qui nous arrivent dans nos vies sont tout simplement le résultat de notre entêtement, de notre désobéissance, de notre manque de volonté de s'appliquer à la parole de Dieu. Et d'autres situations par contre ce sont des épreuves, donc des situations inconfortables qui nous sont envoyées par le Seigneur tout simplement pour tester notre foi, pour nous aider à voir en fait à quel niveau on se situe par rapport à notre relation avec le Seigneur et pour voir en fait si ce qu'on déclare est vrai en fait tout simplement, d'accord? Et il faut savoir que c'est quelque chose qui est inévitable dans le cheminement de l'enfant de Dieu, dans le cheminement de la personne qui veut vraiment grandir et maturer spirituellement. C'est inévitable parce que c'est la même chose, c'est le même principe quand nous sommes en cours et qu'on veut évoluer pour aller en classe supérieure. Il y a toujours l'épreuve finale, l'examen final qui nous fait, qui détermine notre moyenne, qui nous permet de passer ou pas en classe supérieure. Donc c'est la même chose quand on veut grandir, quand on veut maturer spirituellement avec le Seigneur, on est confronté à des épreuves plus ou moins grandes qui nous permettent d'accéder au niveau de maturité et de sagesse suivant, d'accord? Donc voilà, ça c'est dit. On va d'abord commencer donc par les caractéristiques en fait. Comment savoir que la situation par laquelle tu passes est une épreuve? Il faut savoir que quand tu passes par du coup un moment de désert, par un moment d'épreuve, généralement tu te retrouves seul, tu te retrouves isolé, tu te retrouves dans le silence absolu. Tu as l'impression que tu n'entends plus la voix de Dieu, tu as l'impression qu'il ne te parle plus, tu as l'impression qu'il n'est plus là, tu as l'impression qu'il t'a quitté, tu as l'impression qu'il ne voit pas en fait tout le chaos qui est en train de se passer autour de toi. Aussi, il faut savoir, comme je disais tout à l'heure, que l'épreuve, quand ça vient de Dieu, n'est pas là pour te détruire, n'est pas là pour te casser, n'est pas là pour t'enfoncer, mais est là juste pour booster ta foi et pour te révéler ton cœur, d'accord? Pour révéler vraiment si ce que tu dis de bouche, quand tu pries au Seigneur, prends tout, je t'abandonne tout, etc. pour voir si finalement tu es vraiment sincère dans ce que tu dis, d'accord? Non, ce qu'on dit, d'accord? Parce que je vais t'expliquer le titre de la vidéo plus tard, enfin tout à l'heure dans la vidéo, parce que c'est une parole que j'ai reçue du Seigneur, d'accord? Et l'épreuve est là aussi pour nous fortifier, pour nous améliorer, d'accord? Parce que le Seigneur nous dit dans, je crois c'est Apocalypse 3,18. Alors, il s'adresse à l'église de Laodicée et il lui dit « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. » Donc moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Donc en fait, le fait que le Seigneur nous fasse passer par des épreuves, c'est effectivement pour nous purifier, pour faire en sorte qu'on prenne en fait plus de valeur, pour faire en sorte que notre foi grandisse davantage et que notre foi se fortifie et qu'on se rapproche davantage de lui et qu'on lui ressemble davantage. Parce que le but en fait, c'est de ressembler à Christ et donc de manifester ses œuvres, de marcher comme il marchait, de faire tout ce qu'il faisait, d'avoir le cœur qu'il avait et d'accomplir tout ce qu'il veut qu'on accomplisse sur cette terre. C'est ça en fait, d'accord? Ensuite, il faut savoir que comme je disais tout à l'heure, une épreuve, c'est comme un examen final. Soit tu échoues, soit tu réussis. Il n'y a pas de... Et surtout qu'avec le Seigneur, avec le Seigneur, ce qui est bien, c'est qu'il y a le rattrapage. Mais c'est pareil. Tant que tu ne réussis pas, même si tu as 10 000 rattrapages, tant que tu ne réussis pas, tu ne passeras pas. On ne passera pas à l'étape supérieure. On ne passera pas à la saison supérieure parce que tu as déjà dû entendre parler de ça. On a des différentes saisons. De la même façon que quand on est bébé et ensuite au fur et à mesure on grandit, c'est de la même façon que dans notre vie spirituelle, on est bébé. C'est pour ça que tu entends parler aussi de bébé spirituel. On est bébé et au fur et à mesure en fait de notre vie, de notre croissance, on grandit. Et quand on quitte, il y a la période de l'enfance, il y a la période du jeune enfant, il y a la période de l'adolescence, ensuite il y a la période du jeune adulte, il y a la période de l'adulte et ensuite il y a la période de la vieillesse, etc. Donc c'est de la même façon qu'on évolue dans notre croissance spirituelle. Voilà, on part de bébé spirituel et on évolue et on évolue. Et ce qui marque le passage d'une saison à une autre, c'est une épreuve. Donc, sachant que dans la saison,
On a par-ci par-là des petites épreuves, des petits tests, des petits contrôles surprises, etc. etc. Donc c'est vraiment, et je trouve que c'est vraiment, merci Saint-Esprit, je trouve que c'est vraiment très à propos en fait. Tu arrives plus à te replacer tu arrives plus à visualiser en fait ce que c'est quand tu compares effectivement avec un cycle scolaire, d'accord? Donc pour passer d'une classe à une autre, tu as l'épreuve finale et avant l'épreuve finale, avant l'examen final, tu as les petits contrôles par-ci par-là, des fois des tests surprises, des fois des contrôles où on t'a prévenu, etc. etc. C'est pareil en fait avec notre vie spirituelle. Donc, on ne peut pas fuir l'épreuve. C'est quelque chose qui est intrinsèque. C'est une caractéristique intrinsèque, une caractéristique propre en fait à la vie spirituelle. On est obligé de passer par des épreuves qui nous font prendre des galons et qui nous font grandir et qui nous font passer d'une saison à une autre. D'accord? Maintenant, pour mieux te faire comprendre pourquoi je parle de ça, parce que pourquoi est-ce que j'ai fait la différence que j'ai fait au début, c'est qu'il faut savoir que on n'appelle pas épreuve tout et n'importe quoi, parce qu'il y a beaucoup de personnes, justement, il y a beaucoup de fois où on va se retrouver dans des situations où, par exemple, on échoue tout simplement, on échoue nos examens tout simplement parce qu'on n'a pas révisé. On va dire, oh non, c'est le diable qui m'attaque, oh c'est le diable qui veut pas que je réussisse, oh the devil won't let me be great, oh the devil won't let me be fine, oh the devil won't let me shine. Non, si tu échoues tes examens, mon frère, ma soeur, si tu as échoué un examen, si tu as eu une mauvaise moyenne à une épreuve, si tu as eu une remontrance au bureau, tout simplement parce que tu es impoli avec ton patron, tu ne respectes pas ton patron, tu es sur internet pendant tes heures de boulot, tu regardes des vidéos YouTube, tu envoies des messages sur Facebook pendant tes heures de boulot et que tu reçois une remontrance, tu ne vas pas dire que c'est le diable qui t'attaque, tu ne vas pas dire que tu es persécuté, c'est tout simplement que tu ne respectes pas règlement intérieur de l'entreprise, tu ne respectes pas les règles établies par ton patron, alors qu'on sait très bien que la Bible nous dit que toute autorité qui est au-dessus de nous a été placée, toute autorité vient de Dieu, donc tu dois respecter ton patron, même si ton patron c'est un païen, tu dois le respecter, tu dois respecter ses règles parce que tu travailles dans son entreprise, donc tu dois faire comme il veut. Si il te blâme, si tu as des remontrances ou si tu te retrouves en train d'être viré pour des mauvais comportements, ce n'est pas le diable qui t'attaque, c'est toi tout simplement qui n'as pas su respecter les règles. De la même façon, c'est pareil pour les étudiants. En fait, tu appliques ça tout simplement à ta situation d'aujourd'hui. Il faut savoir reconnaître les choses, d'accord? Il faut vraiment qu'on sache reconnaître que là, ok, j'ai ce résultat-là parce que j'ai mal agi, et non, j'ai ce résultat-là parce que c'est le diable qui m'attaque, parce que oh, je suis dans une épreuve, je suis éprouvée, etc. Donc, savoir reconnaître en fait l'épreuve qui vient de Dieu, qui est là pour nous faire grandir, et les choses, les résultats tout simplement de nos désobéissances. Il faut vraiment remettre les choses en place, d'accord? Maintenant, donc comme je te disais, je parle de ça parce que tout simplement, si tu es sur cette chaîne depuis un moment, tu sais que au mois de mai, j'ai pris une pause. Parce que effectivement je passais par un temps d'épreuve. Là c'était un temps d'épreuve, donc un temps de désert spirituel, c'est-à-dire que je suis arrivée à un moment où, comme je disais, je saturais, tout ce que je recevais en prière dans mes temps d'intimité, c'était uniquement, ou alors c'était essentiellement pour YouTube, pour moi-même personnellement en ce qui me concernait. Quand je posais une question au Seigneur par rapport à moi personnellement, quel est le chemin que je prends, qu'est-ce que je fais, etc., je n'entendais rien. C'est comme si il ne me répondait pas, donc j'avais l'impression qu'il ne m'entendait pas, tu vois. Et c'est là où par contre il m'a donc mis à cœur de prendre ce temps de pause, de prendre ce temps de pause pour pouvoir le chercher davantage. Et moi dans ma tête je me disais ok, s'il me demande de prendre le temps de pause pour le chercher davantage, c'est que là maintenant il est décidé à parler, il veut vraiment me montrer, etc. En plus il m'avait donné, tu sais, parce que quand tu rentres dans des moments comme ça, le Seigneur ne te laisse jamais sans rien. Il te donne toujours un verset biblique pour t'accompagner, d'où les versets que je vais te partager, que je partage avec toi dans cette vidéo, ce sont des versets que moi il m'a donné justement pour m'accompagner, sur lesquels il fallait que je m'accroche. Ce sont quelques-uns, d'accord? Et je sais qu'il m'avait donné aussi le verset où il dit invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne sais pas. Invoque-moi, je te répondrai. Je crois que c'est Jérémie 33:3. Voilà, Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne sais pas. Donc moi, je me disais que ok, Seigneur, s'il me donne ce verset-là, ça veut dire que vraiment, il est prêt à me parler, etc. et tout. Donc moi, j'étais toute heureuse, j'étais toute contente quand je prenais vraiment ce moment de pause. Là, j'étais vraiment très contente. Et donc, ce qui fait que je rentre dedans, je commence à prier et tout, chercher le Seigneur et tout. Mais là, j'avais l'impression que c'était vraiment silence radio. Silence radio. C'était vraiment une impression. C'est pour ça que je te dis que j'avais l'impression que tu as l'impression que le Seigneur ne te parle pas, qu'il ne t'entend pas, qu'il n'est plus là, qu'il t'a quitté, qu'il t'a abandonné, ou alors qu'il ne veut pas parler, etc. Et je me souviens que dans tout ça, je commençais vraiment à être frustrée et je me disais mais je ne comprends pas, Seigneur, pourquoi tu ne parles pas, pourquoi tu ne me dis rien, pourquoi.
Et un jour, j'ai voulu faire genre, j'ai voulu donner un ultimatum. Franchement, des fois, on se prend trop pour je sais pas qui. Hein. Et j'ai voulu genre donner un ultimatum du genre. Et ça, par contre, c'est des choses qu'il faut pas faire parce que c'est vraiment un gros manque de respect. C'est vraiment un très gros manque de respect, franchement. Et je lui dis, oui Seigneur, bon ok, franchement Seigneur, si d'ici la fin de la semaine tu parles pas, moi je vais retourner à ça, je vais recommencer à faire ça, ici, ça. Et je crois peut-être, c'était le même jour même, il a même pas attendu genre la fin de la semaine. Et dès que je finis de dire ça, je continue à prier et tout. Et le Seigneur il me dit, respecte mon silence. Et j'étais là, mais... Et franchement, ce jour-là, j'étais là, mais je me suis dit, non, c'est moi qui me suis fait des films et tout. Après, j'entends encore, respecte mon silence. Quand j'ai décidé de ne pas parler, je ne parle pas. Ce n'est pas à toi de me forcer à parler. Ce n'est pas à toi de me dire quand tu veux que je te parle. Ce n'est pas à toi de me dire quand et comment est-ce que je dois parler. Respecte mon silence. Si j'ai décidé d'être silencieux, respecte mon silence. En gros, si le Seigneur a décidé de ne pas te parler pendant un moment donné, tu dois le respecter. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est vrai en fait. Parce que pour qui on se prend à vouloir dire au Seigneur comment il doit nous dire les choses, quand il doit nous dire les choses, la façon dont il doit nous dire les choses. On se prend pour qui? On n'est que des simples créatures. On n'est que des simples créatures. Et de plus, c'est notre papa. Donc, quel enfant parle à son père de manière désinvolte? De la même façon, on n'a pas à parler mal à Dieu qui est de plus notre créateur, tu vois ce que je veux dire. Donc quand il m'a dit ça, franchement je me suis repentie, j'ai dit Seigneur pardonne-moi, tu as raison, franchement je demande pardon. Je me suis repentie, je me suis dit tu parleras au moment où tu voudras parler, parce que au final j'ai compris en fait que le Seigneur est Dieu, il reste Dieu, peu importe les situations par lesquelles on passe, peu importe les complications, peu importe la difficulté, Dieu reste Dieu. Sa position ne change pas en fonction de nos épreuves. Donc c'est-à-dire que quand tu es vraiment dans un moment de grâce où le Seigneur te répond, ça coule et tout, machin, tu es là, Seigneur, vraiment, gloire à Dieu, tu es éternel, tu es alpha et oméga. Et quand on se retrouve dans une situation d'épreuve comme ça, où il ne parle pas, où on ne l'entend plus, là, on veut commencer à le traiter comme garçon de course. Non, sa situation ne change pas. Donc, ça veut dire que qu'on soit dans une saison de grâce ou dans une saison de sécheresse, on doit continuer à le révérer. On doit révérer le Seigneur. On doit révérer le Seigneur, peu importe. Parce que sa situation ne change pas. Il reste Dieu. Il était hier, il est aujourd'hui et il sera éternellement. Donc, il reste Dieu quoi qu'il arrive. D'accord? Donc, c'est comme ça que j'entends cette phrase, respecte mon silence. Et je me dis, ok. Et c'est tout à fait vrai. Et je crois que c'était le lendemain, je regardais une émission, je regardais une prédication. Le Seigneur m'a de nouveau parlé. Et il me parle en me donnant le verset 1 Corinthiens 1, 25. Et la phrase qu'il me dit d'abord, il me dit, il faut savoir que même si je ne parle pas, c'est pas parce que je ne parle pas que je ne fais rien. Même si le Seigneur ne te parle pas pendant un moment difficile, pendant un moment compliqué, ce n'est pas parce qu'il ne parle pas qu'il ne fait rien. Ce n'est pas parce qu'il ne parle pas qu'il ne travaille pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas ce qui se passe. Ce n'est pas parce que tu n'entends pas ce qui se passe qu'il ne fait rien. Et c'est comme ça qu'il me l'a dit. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas, que tu n'entends pas, que je ne fais rien. D'où il reste Dieu, quoi qu'il arrive. Et en tant que Dieu, il est toujours en train de travailler à quelque chose. Tu vois? Et il me dit, mon silence est plus parlant que tout le brouhaha des hommes. Donc ça veut dire que même quand Dieu ne parle pas, il parle. Même quand tu n'as pas l'impression qu'il fait quelque chose, il fait quelque chose. Mon silence est plus parlant que tout le brouhaha des hommes. Donc on a toujours plus à apprendre, même quand Dieu se tait, que si le président des États-Unis ou le président de la Russie, tous ensemble se réunissent pour parler ensemble. Mon silence est plus parlant que tout le brouhaha des hommes. Et là, il me donne 1 Corinthiens 1, 25 qui dit, 1 Corinthiens 1, 25 dit, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. La folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Donc ça veut dire quoi mon frère, ma soeur, quand tu te retrouves dans un temps de désert, quand on se retrouve dans un temps de désert où le Seigneur ne parle pas, où on a l'impression d'être faible parce que oui, il ne parle pas, mais non seulement il ne parle pas, mais toi, dans le physique, tu vis des choses autour de toi, tu as l'impression que soit les gens te parlent mal, soit ta situation se dégrade, soit ta santé se dégrade, soit tu as l'impression en fait que tout autour de toi tombe en lambeaux, tombe en miettes, tu as l'impression que tu es réduit à rien, tu as l'impression que tu n'es rien, tu as vraiment l'impression que tu es humilié, mais c'est
ça en fait, tu es humilié au plus profond de toi. Mais c'est dans cette situation-là que le Seigneur va voir, est-ce que tu l'aimes vraiment? Est-ce que ce que tu dis de ta bouche, est-ce que ce que je disais de ma bouche, est-ce que la façon dont je louais le Seigneur quand je venais de le rencontrer, quand j'étais en feu pour lui, quand il parlait, quand il donnait des promesses, etc. Est-ce que j'allais continuer de le louer de la même façon quand il ne me parlait pas, quand j'avais l'impression que autour de moi tout partait en vrille? Eh bien, je dis, tu sais quoi, Seigneur, après qu'il me dise cette parole-là et qu'il l'ait agrémenté de ce verset, je dis, Seigneur, tu sais quoi, tu as raison. Parce que quand toi et moi on s'est rencontrés, je ne t'ai pas rencontré pour quelque chose. Je ne t'ai pas donné ma vie, je n'ai pas commencé à t'aimer parce que tu me disais des choses, parce que tu me donnais des choses ou parce que tu me promettais des choses. Non, j'ai commencé à t'aimer parce que je suis tombée amoureuse de ta personne. Donc, même si tu ne parles pas, que ce soit maintenant, même si tu ne me parles pas dans les prochains 6 mois, Seigneur, ça ne m'empêchera pas de te louer, ça ne m'empêchera pas de te rendre gloire, ça ne m'empêchera pas de continuer de marcher selon ta volonté. Et je peux te dire que ça va durer un moment où tout ce que tu fais en fait, le Seigneur il ne te parle pas pour toi, il te parle pour les autres, il te dit de prier pour les gens, il te dit, et c'est ça en fait, parce que pendant que tu es dans ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent en fait, et toutes ces choses là qui se passent contribuent à faire en sorte que tu meurs à toi-même, que le toi baisse, afin que le Seigneur, comme Paul disait, que je diminue, que je diminue et qu'il croisse. C'est ça en fait, que le toi meure et que le Christ en toi vive, de telle sorte que ce soit Christ qui soit vu à l'extérieur de toi, de telle sorte que tu manifestes Christ pleinement. Et c'est comme ça. Donc, et comme tu as déjà certainement entendu cette phrase qui dit New level, new devil. Donc en fait, nouveau niveau, nouveau challenge et nouveau. Donc ce que tu as vécu, donc ce que j'ai vécu hier là, je sais que le prochain temps de désert sera bien plus difficile. Mais parce que je sais que par la force du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, j'ai pu sortir de ce temps de désert là, le prochain ne m'abattra pas, le prochain ne me laissera pas par terre, j'y arriverai, je m'en sortirai parce que c'est le Seigneur qui m'a aidé précédemment, d'accord? Donc ne te dis pas que, oh Seigneur, vraiment tu m'as oublié, tu m'as abandonné. Non, focalise-toi sur Christ davantage. En fait, le désert est là pour nous aider à nous focaliser sur lui davantage, pour pouvoir le manifester davantage et pour pouvoir vraiment voir, ça nous aide à sonder nos cœurs, d'accord? Donc, et je vais te lire Romains 5 du verset 4 à 5, on nous dit bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire l'espérance. Ça veut dire que plus on est dans des épreuves, plus ça produit en nous de la persévérance, ça produit en nous de la victoire et la victoire produit en nous de l'espérance que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, mon Dieu, je resterai accroché à toi et je finirai par te rencontrer, d'accord? Donc, pour terminer, je vais te lire quelques passages que j'ai surlignés du livre L'amour injuste de Jérémie Sourdrive, que tu connais déjà, dont je t'ai déjà parlé. Et je vais te lire un passage du Dieu abandonné, donc du titre Le Dieu abandonné. Et c'est le chapitre 3 et le chapitre traite des épreuves. Et le chapitre traite des épreuves. Et je vais donc te lire les passages que j'ai surlignés pour que tu puisses vraiment comprendre et pour clôturer en fait, en guise de conclusion pour clôturer tout ce que j'ai dit ici. Alors, il dit la leçon et le message du désert, donc l'épreuve. Il nous dit que Dieu est omniscient. Non seulement il connaît tout, mais il connaît tout à l'avance. Dieu connaît les véritables dispositions de nos cœurs. Il sait qu'il le trahira et qu'il l'abandonnera. Quand l'épreuve arrive, nous sommes confrontés à notre propre cœur et nous pouvons être surpris de constater certaines réalités dont nous n'avions pas pleinement connaissance. Notre réaction face à l'épreuve nous montre où nous en sommes. Elle est comme un indicateur de position dans notre croissance spirituelle. C'est un examen qui dévoile notre cœur. Certains dans l'épreuve s'éloigneront de Dieu, d'autres s'en approcheront plus que jamais. D'accord ? Ensuite, il dit, si nous ne comprenons pas la leçon, nous ne comprendrons pas le message. Si nous refusons la leçon, nous ne vivrons pas le message. Nous devrons nous humilier pendant que nous apprenons la leçon et le message se dévoilera par lui-même. Donc, quand on se retrouve dans l'épreuve, on doit demander au Seigneur, ok Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne derrière cela au lieu de se plaindre en disant, oh Seigneur, chasse l'épreuve de moi, oh Seigneur, enlève ça, oh Seigneur, je ne veux pas, oh Seigneur, c'est trop dur. Au lieu de se plaindre, en fait, au lieu de vouloir de ne pas vouloir être inconfortable dans notre chair, on doit plutôt demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne derrière cela et donne-moi la force d'y arriver, d'accord? Ensuite, il dit, c'est dans l'épreuve que nous réalisons quelles sont les sources de notre vie. Donc, c'est dans l'épreuve qu'on réalise si véritablement on est attaché à Dieu, si on est vraiment sincère avec Dieu ou alors c'est tout ce qu'on dit.
Tant que nous ne serons pas humiliés réellement, en toute sincérité, sous la puissante main de Dieu, nous ne verrons pas de changement dans la situation pour laquelle nous prions. Donc ça veut dire que, comme je disais tout à l'heure, si tu ne réussis pas une épreuve, tu ne pourras pas passer à la saison supérieure. Si tu refuses tout le temps de passer une épreuve, si tu échoues tout le temps, tu ne pourras pas évoluer. Donc tu ne pourras pas grandir spirituellement, tu ne pourras pas maturer, tu ne pourras pas avoir plus de discernement, tu ne pourras pas avoir toutes ces choses-là si tu refuses de comprendre la leçon qui est derrière l'épreuve. D'accord? Il dit: s'humilier régulièrement, c'est la clé d'un ministère et d'une vie chrétienne réussie. S'humilier, c'est marcher humblement devant Dieu. S'humilier, c'est laisser Christ vivre en nous. Donc, je termine en te posant cette question. Quel sera pour vous le résultat de l'épreuve? Te cacher en Christ afin de puiser des sources d'eau vive, ou te cacher de lui afin de puiser à une autre source? Il dit: personne n'aime l'épreuve, mais il faut nous dire que c'est dans l'épreuve que nous sommes fortifiés et purifiés. Si le feu ne venait pas épurer l'or, l'or quoique or serait impropre. L'épreuve va révéler notre cœur et notre amour pour Dieu. Ça t'en prie très bien. Et comme je te dis, les livres de Jérémie Sauvry me bénissent énormément. Tu connais déjà celui-là, je t'en ai déjà parlé. Je te mettrai la vidéo en fin de truc, pour que tu puisses te procurer ce livre. Donc, il faut savoir, mon frère, ma soeur, que l'épreuve est là tout simplement pour te montrer si tu aimes vraiment le Seigneur, si tu es accroché à lui, ou si tu veux juste être à lui par intérêt, mais continuer de vivre par toi-même. Moi, je t'encourage vraiment à rester attaché au Seigneur, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, et sache que l'épreuve qui vient de Dieu n'est pas là pour te tuer, mais pour te fortifier et faire en sorte que tu grandisses davantage pour lui ressembler et pour lui être davantage agréable. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Je crois que cette vidéo t'aura béni. N'hésite surtout pas à la partager à un frère ou à une soeur, parce que c'est très très important, d'accord? Je sais qu'il y a des sujets que les gens n'aiment pas qu'on aborde, mais je sais que mes frères et sœurs qui sont sur cette chaîne, qui ont vraiment pour grand désir de connaître le Seigneur et d'aller en profondeur avec lui, apprécieront cette vidéo et comprendront que le Seigneur nous aime plus que toute autre chose et se saisiront de cela pour pouvoir grandir spirituellement. Et voilà, donc n'hésite surtout pas à la partager à un frère ou à une sœur, parce que je crois que ça bénira vraiment quelqu'un. Et je te remercie encore une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse, et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it. Bye.